parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21 h de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis le Koweït, depuis l'Arabie Saoudite, depuis le Liban, depuis l'Iran, depuis l'Afghanistan, depuis l'Ouzbékistan, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan. Nous saluons également ceux-là qui nous écoutent depuis l'Europe du Nord, la Norvège, la Suède, l'Islande, la Finlande. Je n'oublie pas ceux-là qui sont du côté de la France ou de la Suisse ou de la Grande-Bretagne ou de la Belgique ou de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Bienvenue également à tous nos auditeurs du côté de l'Afrique, du côté de l'Asie. Je remercie et un salut particulier à vous les pères de famille, à vous les mères de famille qui avez pris la résolution d'éduquer spirituellement vos enfants. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, la parole de Dieu dit « Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et préparé pour toute bonne œuvre. » La parole de Dieu dit que si tu réussis à te séparer du monde, la parole de Dieu dit que si tu veux que ton maître fasse usage de toi, la parole de Dieu dit que si tu veux être utile à ton maître et être un vase d'honneur, la parole de Dieu dit que tu dois te conserver, la parole de Dieu dit que tu dois te sanctifier, la parole de Dieu dit que tu dois adopter un mode de vie différent des autres. Je ne sais pas à quel point tu voudrais aller au paradis. Je ne sais pas depuis quand tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne vois toujours rien pour t'encourager. Je ne sais pas ce que l'ennemi a réussi à faire pour s'assurer que tu ne seras pas utile à ton maître. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que si tu te conserves pur des agissements du monde et tu te sanctifies, alors tu seras un vase d'honneur prêt à être utilisé et préparé pour toute bonne œuvre. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons entamer avec le dernier chapitre du livre unique du prophète Daniel. Nous allons sauter le chapitre 11, mais je vais mettre 11 et 12, juste pour éviter les questions dans le futur, n'est-ce pas? Je saute le 11 parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de très édifiant à enseigner là-dessus. Et bien évidemment, le 12 va d'ailleurs se référer au 11. Ok, donc nous allons donc commencer, je ne sais pas combien d'enseignements nous allons faire, n'est-ce pas, sur le chapitre 12, mais ce soir, ça sera surtout, n'est-ce pas, le chapitre 12 et les quelques premiers versets, les 9 premiers, vont nous aider à revenir sur quelque chose que nous avons déjà enseigné, mais sous une forme différente, comprendre la Bible. Comprendre la Bible, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth,
Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu. Nous voici en ta présence, Père éternel, parce que tu es Dieu. Nous voici en ta présence, parce que sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne savons pas où nous tourner. Sans toi, il n'y a pas moyen d'être concentré. Sans toi, il est impossible de comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors que dans la réalité, ils sont morts. Papa, bienvenue parmi nous ce soir et bienvenue veiller sur nous. Bienvenue de nous donner le courage de continuer à œuvrer pour ton royaume. Bienvenue, ô Père éternel, dans notre vie. Merci de nous avoir fait découvrir la victoire. Nous te disons merci pour ta victoire parmi nous. Ton Seigneur et des enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence ce soir parmi nous. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce que sans Jésus, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Et nous avons fait une longue transition parce qu'on avait encore quelques petits problèmes techniques. Mais ça va s'arranger, le frère Pierre n'est pas là, n'est-ce pas? Il est indisponible ce soir.
Donc nous sommes à 2 en studio, mon épouse et moi, et nous devons faire le travail de 4 personnes. Donc vous devez seulement être patient. Parfois nous avons le choix entre ne pas être du tout en studio ou alors venir et avoir quelques problèmes techniques. Ok, mais je sais que vous allez préférer certainement que nous soyons là, même avec ces petits déchets qui n'ont vraiment pas un impact majeur sur vous, les habitués, mais nous nous soucions de cela, surtout pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Parce que comme nous vous disons tout le temps, n'est-ce pas, à la Sainteté FM, la Sainteté TV, nous sommes pour la perfection, nous sommes pour glorifier le Seigneur par notre travail, notre façon de faire est notre première forme d'évangélisation pour amener ceux-là qui ont le cœur endurci par le diable de comprendre qu'il y a des personnes intelligentes et très intelligentes d'ailleurs qui font le travail de Dieu. Maintenant, nous avons vu dans le passage d'introduction, dans notre verset d'introduction, que si quelqu'un se conserve pur de ces choses, n'est-ce pas, il sera un vase d'honneur. C'est justement revenu ce que nous avons vu la semaine dernière dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21, où la Bible nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, n'est-ce pas, dans une grande maison. Il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une église, il n'y a pas seulement, n'est-ce pas, les vrais chrétiens. Ok? Dans une église, il n'y a pas seulement les vrais chrétiens. Dans une église, il y a les chrétiens honorables, utiles, et il y a, n'est-ce pas, les chrétiens de bois et d'argile, n'est-ce pas, qui ont moins de valeur. Ok, et ce sont ceux-là que Jésus dit que le moment venu, on va les amasser et on va les brûler. Ok, le moment venu. Maintenant, mais la Bible dit que si toi, tu veux être un vase d'honneur, n'est-ce pas? Si tu veux être un vase d'or ou un vase d'argent, la Bible dit que, que ça dépend de toi. On se comprend? Parce que la Bible ne dit pas que Dieu va faire de toi un vase d'honneur. Non. La Bible dit que si tu réussis à te séparer, si tu réussis à te sanctifier, si tu réussis à te conserver pur, on se comprend? Ça veut dire quoi se conserver pur? Ça veut dire que tu ne fais rien ou alors tu n'imites pas ce que les gens font. N'est-ce pas? Toi, tu vis selon ce que dit la parole de Dieu, malgré les persécutions. N'est-ce pas? Malgré les mépris. Malgré le fait que les gens vont dire, comme il y a une personne qui avait dit à une sœur dans l'église que « Oh, je vois que toi, tu ne mets pas les bijoux sur toi. » Ok? Ils vont te dire ça, mais après, ils vont savoir qu'il y a quelque chose dans toi. Et c'est lorsque tu te conserves, lorsque tu te retires, lorsque tu te sanctifies, ok, que tu peux maintenant être utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te conserves pas, ok, tu es inutile. Ok, c'est ce que ça veut dire. Que si tu n'arrives pas à te conserver pur, tu es inutile. Maintenant, on ne dit pas qu'un ange va venir te conserver pur. On dit que si quelqu'un se conserve, ça veut dire que si tu prends la résolution de te sanctifier, de te séparer et de mener une vie différente, la Bible dit qu'en ce moment-là, Dieu va t'utiliser. Parce que tu seras maintenant utile pour lui. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent que, oh, pasteur Christian, je ne comprends pas pourquoi, ou pasteur Christian, je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est la réponse, n'est-ce pas? Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que Dieu ouvre tes yeux, on se comprend, tu dois pouvoir te conserver. Ça veut dire que lorsque les gens font le commérage, tu n'entres pas dedans. Ça veut dire que lorsque les gens font certaines choses que, n'est-ce pas, qui sont des choses communes là, tu n'entres pas. Je disais au frère Pierre, par exemple, que moi particulièrement, n'est-ce pas, aucun membre de ma famille n'a mon numéro de téléphone. Aucun. Et c'est le seul moyen pour moi de vous enseigner, mais aucun. Quand ma famille veut me contacter, ils ont un seul choix, c'est de m'écrire. Pourquoi? Parce que dans le passé, l'ennemi les utilisait tellement, n'est-ce pas, pour me mettre dans des états. Ok, pour m'énerver, vous savez, parce que je suis le seul garçon survivant, n'est-ce pas, de toute ma famille, en tant que le seul garçon survivant. Donc toutes ces femmes-là, parfois, elles trouvaient le moyen de venir me poser les problèmes de leurs enfants, de leurs maris, et puis des gens avec qui elles ne sont même pas mariés. Et tout ça, ça me mettait, je ne pouvais pas me concentrer sur le travail de Dieu. Et à un moment donné, n'est-ce pas, j'étais obligé de couper. Donc quand on veut me contacter, c'est par message. N'est-ce pas? Pas mon téléphone, n'est-ce pas? Pas des messages sur d'autres moyens différents. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment-là, parce que tu te conserves, ce n'est pas que tu négliges ta famille.
Parce que j'interviens toujours quand il y a un problème sérieux, on me fait savoir et j'interviens. Mais la Bible dit que si tu te conserves, alors tu seras un vase d'honneur. Mais si tu t'encombres, je disais aux membres de notre église hier, puisque nous sommes en période de jeûne, que ce n'est pas toi qui avais dit à ton oncle d'aller faire 10 enfants. Ce n'est pas toi qui avais dit à ta tante d'aller faire 5 enfants. Ce n'est pas toi qui avais envoyé, n'est-ce pas, ton cousin d'aller fabriquer les enfants. Ok, tu n'as pas envoyé quelqu'un aller faire les enfants. Pour qu'on vienne mettre la charge de ces enfants-là sur toi. Tu n'avais envoyé personne. Donc chacun doit pouvoir supporter sa charge. Est-ce qu'on se comprend? Si tu peux, tu aides. Mais ce n'est pas ta responsabilité de t'occuper, n'est-ce pas, de l'école maternelle de ton oncle, de ta tante, ou bien de ton père, ou bien de... Non, tu n'as envoyé personne. Ok? La Bible dit que si tu te conserves plus, ok, tu pourras être utile. Mais tu dois te conserver. Tu dois pouvoir identifier dans ta vie toute chose qui t'empêche ou qui vient toujours t'amener à t'encombrer avec les choses de la vie. On se comprend? Ça peut être aussi au travail. Ok, donc ça c'est important. Nous allons partir dans Daniel chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1. Daniel chapitre 12. Ouais, Daniel. Daniel chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? Voilà ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit qu'en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera inscrit dans le livre. Et la Bible dit que, et plusieurs de ceux qui dorment, je pense qu'on a cette partie-ci, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Et la parole de Dieu dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. La Bible dit que, et toi Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et moi Daniel, je regardais et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et le dernier verset dit que, et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Ce qui nous intéresse et ce qui a inspiré le sujet de cet enseignement, parce que nous allons revenir sur les autres versets, n'est-ce pas, au courant de la semaine et pendant d'autres séances d'études bibliques, c'est que le verset 8 dit que, et moi, je ne sais pas si on a ça là-bas, n'est-ce pas, le verset 8 dit que, et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Ok, Daniel chapitre 12, nous avons lu des versets 1 à 9. Comprendre la Bible. Ok, comprendre la Bible. Ça, c'est notre sujet d'étude biblique. Maintenant, il est évident que nous sommes en train de voir ici que Daniel a vu des choses. Et on lui a dit, on se comprend, on lui a dit des choses. Par exemple, le verset, si nous retournons au verset, retournons au verset 1, n'est-ce pas? La Bible dit que
Bien évidemment, ça là, ça vient à la suite, n'est-ce pas, de Daniel chapitre 11. N'est-ce pas, là où on fait la discussion, parlons pas, je crois ça peut-être que 45 versets, quelque chose comme ça. Ok. Et la suite seulement, c'est ici, là, ce qui nous intéresse, c'est qu'en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, n'est-ce pas, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Ok, bien sûr, ici, là, c'est l'archange Michael, qui est le responsable de l'armée, n'est-ce pas, qui est le général, n'est-ce pas, c'est lui qui s'occupe de la protection, n'est-ce pas, des chrétiens, n'est-ce pas, c'est lui qui est en charge de la guerre, on se comprend. Donc, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Maintenant, nous voyons ici, là, que l'ange ou l'archange Michael est en train de parler à Daniel. Et Daniel entend bien ce qu'il dit. Ok, Daniel est en train d'entendre. Daniel entend comment il lui dit que, n'est-ce pas, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, n'est-ce pas, ceux qui auront été intelligents, ok, et il dit, et toi Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. On se comprend? Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Ça veut dire que les révélations, c'est là. Et je vous ai dit ça au début de l'étude du livre de Daniel, que le livre de Daniel, que la Bible dit, qu'on avait dit à Daniel de sceller. Ok, et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle. C'est pour ça que comprendre le livre de Daniel demande beaucoup, n'est-ce pas, de révélation du Seigneur. Et contrairement à Jean, avec Apocalypse, où on lui a dit de ne pas sceller. Mais à Daniel, on avait dit de sceller. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages dans Daniel qui sont encore, n'est-ce pas, des mystères jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophéties dans Daniel qui sont encore des mystères. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que Daniel entendait ce qu'on lui disait. Et on lui parlait. Et il entendait bien. Mais le verset 12 ou le verset 11, non, le verset 8 nous dit que Daniel dit que « Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. » Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Maintenant, ce qu'il faut voir ici, là, c'est que Daniel voit quelque chose. Daniel reçoit la visitation d'un ange. On se comprend? Et parmi eux-mêmes, il y a certainement le Fils de l'homme. Maintenant, Daniel reçoit la visitation des anges. Et Daniel voit des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train d'insister sur ce point? C'est parce qu'il y a des gens qui ont été en enfer. Il y a des gens qui ont été au paradis, mais qui ne comprennent pas ce qu'on les a montré. On se comprend, qui ne comprennent pas. Le fait d'avoir été en enfer ou le fait d'avoir été au paradis, que Dieu t'a permis, ne veut pas dire que tu comprends. On se comprend, ça ne veut pas dire que tu comprends. Tu peux avoir, Dieu peut t'avoir fait mourir, t'amener en enfer, Dieu peut t'avoir fait aller au paradis, te faire visiter les endroits du paradis, mais tu ne comprends pas. Mais ce sont les gens qui vont t'écouter. Certaines personnes vont t'écouter avec l'esprit de la révélation et vont comprendre ce qu'on t'a dit. Et c'est ce que j'ai constaté avec beaucoup de ceux qui ont eu des visitations. Ces gens ont une particularité, c'est que ces gens ne discutent jamais. Ils n'entrent pas dans les discussions. Les gens qui ont soit eu l'expérience de l'enfer ou du paradis, ils ne discutent pas. Ils ont cette attitude parce qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux. Si vous voulez vous raconter ce que vous voulez raconter, ça ne les dérange pas beaucoup. Okay, ça ne les dérange même pas. Ok. Maintenant, regardons quelque chose de très important ici, là, n'est-ce pas? Ce sont quelques définitions. Et comme je dis toujours, la plupart du temps, les enfants de Dieu ne comprennent pas grand-chose parce qu'ils ne comprennent pas le sens, n'est-ce pas, des mots. Parfois, tu as entendu un mot quand tu étais un enfant et tu crois que tu connais le mot. Mais dans la réalité, tu ne connais pas le mot. On se comprend. Je ne sais pas si mon écran est déjà disponible. Donc, nous allons nous attarder un peu sur deux mots qui sont revenus dans ce passage. Entendre et comprendre, n'est-ce pas? Ce sont des verbes, c'est vrai. Le verbe entendre et le verbe comprendre, n'est-ce pas? On dit que ce que tu as entendu, ce que tu as compris. Maintenant, regardons un peu les définitions. Commençons par le mot entendre, n'est-ce pas? C'est quoi entendre? On dit que tu as entendu quelque chose lorsque tu perçois ça avec ton oreille. Ça veut dire qu'il y a un bruit et tu entends le bruit. On se voit, tu peux entendre un bruit. Et lorsque tu entends le bruit, n'est-ce pas, tu peux savoir que ça c'est le bruit du chien ou ça c'est le bruit du bébé. On se comprend, tu entends un bruit.
Et tu peux donner un sens à ce bruit en fonction de ton éducation, en fonction de ton niveau de compréhension. On se comprend? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Entendre, n'est-ce pas? Ça peut aussi être comprendre. Prenons par exemple le cas, tu entends un bruit. Ok, j'entends un bruit, je sais que ça c'est le bruit du train. Ça veut dire que j'ai compris le bruit là. Ok? Donc comprendre indépendamment de la perception physique. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est que tu entends, par exemple, le chien aboyer. Tu entends le chien qui aboie. Et tu comprends l'aboiement, tu comprends que non, ça c'est le chien du voisin. Ça veut dire que tu as compris, n'est-ce pas, cet aboiement-là, tu as compris cela. C'est la même chose, tu peux entendre les voix dans la maison. Tu entends les voix dans la maison et tu arrives à comprendre que non, ça c'est la voix de mon mari. Ça veut dire que tu as compris, n'est-ce pas, la voix. Maintenant, on dit aussi que tu as entendu, lorsque tu peux saisir intellectuellement la signification, la portée de quelque chose. Ok, donc quelqu'un peut par exemple dire que m'entends-tu? Ok, m'entends-tu? Ok, donc saisir intellectuellement la signification, la portée de quelque chose. Maintenant, on dit que tu peux aussi, on peut dire que tu entends, n'est-ce pas? Entendre également, ça veut dire que ce mec est d'accord avec quelqu'un. Ça veut dire que entendons-nous. On se comprend, entendons-nous. Je veux que tu fasses ceci et moi je vais faire cela. Entendons-nous. Donc soyons d'accord sur quelque chose. Mais à la fin de la journée, nous voyons donc que le mot entendre peut, n'est-ce pas, porter la compréhension. Mais la plupart du temps, entendre, n'est-ce pas, est beaucoup plus fonction de la perception. Ça veut dire que j'ai entendu. C'est comme il y a beaucoup de gens, nous allons revenir là-dessus même d'ailleurs tout à l'heure, n'est-ce pas, quand nous allons voir les passages bibliques qui font référence à entendre et ça sera un peu plus explicite. Maintenant, regardons maintenant le mot comprendre, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'on dit que tu as compris quelque chose? Maintenant, comprendre, c'est faire entrer dans une catégorie, dans un ensemble d'éléments nombrables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on te parle du bic, on te parle du stylo. Par exemple, on te parle du stylo. Maintenant, toi, tu comprends à quoi sert le stylo. Tu comprends. On se comprend. Toi, tu comprends à quoi sert le stylo. Et tu comprends que pour écrire, tu n'as pas forcément besoin du stylo. Ok? Tu peux même écrire avec ton doigt. Tu peux même mettre l'encre qui est sur le stylo et écrire avec. On se comprend? Si tu as compris quelque chose, tu peux par exemple comprendre comment préparer. Et tu peux savoir que pour préparer, tu n'as pas forcément besoin de mettre la marmite au feu du bois. Que tu peux faire la même nourriture sur le gaz. Que tu peux faire la même nourriture avec, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le copeau. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les déchets du bois, On se comprend? Maintenant, comprendre, c'est saisi par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement. Ou le raisonnement, quelque chose. Donc, saisi par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement. Donc, comprendre quelque chose par l'esprit, le sens des paroles, des actes de quelqu'un. N'est-ce pas? Nous allons revenir sur le B tout à l'heure. Comprendre, c'est quoi? C'est appréhender d'emblée et par la sensibilité, la nature profonde de quelqu'un, d'un art, s'en tenir proche, en avoir une connaissance intuitive. Ok? Ça, c'est comprendre. Quand on dit que tu as compris. Comprendre, c'est quoi? C'est avoir élaboré, recevoir dans son esprit la représentation nette d'une personne. Ok? Ici, ce n'est que l'abréviation. Ok? Maintenant, comprendre, c'est quoi? C'est saisir intellectuellement le rapport de signification qui existe entre tel et tel signe et la chose signifiée, notamment au niveau du discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écoute un discours. Peut-être que le président français fait un discours. Et j'arrive à comprendre son discours. Ok? Alors qu'il y a d'autres qui vont seulement le voir parler. Et c'est pour cela qu'après, certains journalistes font les commentaires sur certains discours. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Ok? Il y a des gens qui ne comprennent pas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est comme par exemple, je vous ai dit que pour le mois, par exemple, nous sommes en jeûne dans notre église. Dans notre église, nous jeûnons tous les 3 mois pendant 7 jours. Et ça, vous êtes déjà habitué à ça. Et il y a des moments où le pasteur principal donne une instruction. Ok? Il donne une instruction.
Il me donne l'instruction. Il dit que, ok, voici l'instruction. Assure-toi que les gens aient l'instruction, c'est là. Et je prends l'instruction et je mets, par exemple, sur le programme, n'est-ce pas, de l'église, que voilà l'instruction que le pasteur principal a donnée. Maintenant, et il y a les gens qui, avec les instructions là, ne seront pas capables de comprendre. On se croit, ils ne comprennent pas. C'est pour cela que le B, si nous regardons le B, si le B dit que c'est saisi par l'esprit, l'intelligence ou le raisonnement. Quelque chose, saisir quelque chose. Le sens des paroles, des actes de quelqu'un. Maintenant, regardons ici, il y a une partie qui est très intéressante, le verset dit que appréhender d'emblée et par la sensibilité, la nature profonde de quelqu'un, d'un art, sans tenir compte, avoir une connaissance intuitive. C'est comme par exemple, lorsque tu connais ton partenaire, ok, lorsque tu connais ton partenaire, si par exemple tu connais ton mari, on se comprend, si ton mari a un problème, si tu es vraiment une vraie femme et que tu connais ton mari, si ton mari a un problème, tu vas savoir, même s'il ne te dit pas. Pourquoi? Parce que tu le connais, parce que tu le comprends. Est-ce qu'on se comprend? Tu le comprends. Donc, il faut donc voir que comprendre, c'est une question d'intuition. Comprendre, c'est saisi par l'esprit. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des gens, surtout ceux que j'appelle les aventuriers sur les réseaux sociaux, ils ont reçu un téléphone un jour, ils ont aussi eu un téléphone, ils étaient excités, ils ont téléchargé Facebook, ou ils ont téléchargé WhatsApp, ils ont commencé aussi à raconter du n'importe quoi, sans comprendre. On se comprend. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Il y a quelque chose, je m'excuse parce que votre papa a mis ça dans mon esprit, mais je n'ai pas pris ça en considération. Prenons par exemple ce passage de 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. Regardons ce que la Bible dit. La Bible dit que, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole. On se comprend? Qu'ils soient gagnés sans la parole. Par la conduite de leur femme. Ok? Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure ne soit point celle du dehors. Ok? Que votre parure ne soit point celle du dehors. L'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Ok? Mais l'homme caché dans le cœur. On se comprend? Maintenant, si nous regardons très bien ce passage, la Bible n'est pas en train de dire qu'une femme ne doit pas se tresser. Ok? La Bible n'est pas en train de dire ça. La Bible dit que ta parure, ça veut dire que ce qui fait ta beauté ne soit pas la façon que tu te tresses. Mais ça ne dit pas que tu ne dois pas te tresser. Ce n'est pas ce que ça dit. Vous voyez? Maintenant, c'est ça que je dis souvent, que c'est toujours une question de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible a de dire que quand tu es une femme, ok, ton comportement, c'est pour ça que vous voyez qu'ici à la Sainteté FM, la Sainteté TV, nous insistons sur le comportement et le traitement que les femmes accordent à leur mari et le traitement que les hommes accordent à leur femme. Vous voyez tout le temps, nous ne faisons que revenir là-dessus. Ok? Donc je reviens là-dessus tout le temps, n'est-ce pas? C'est pour une raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pouvoir comprendre. Ce n'est pas parce que tu vois un groupuscule de personnes agir par rapport à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. On se voit qu'ils ne comprennent pas. Mais ils ne parlent, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la journée, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des femmes qui croient que parce qu'elles ne vont pas se tresser et elles vont passer le temps à attacher le foulard sur la tête, qu'elles vont partir au paradis. Alors qu'elles sont arrogantes. Alors qu'elles n'arrivent pas à assister les gens. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elles se disent que, oh, je ne mets plus les mèches, je ne mets plus le pantalon, et ainsi de suite, je vais partir au paradis. Mais ce sont elles qui ne peuvent pas voir quelqu'un dans les problèmes et aider la personne. Pourquoi? Parce que l'ennemi a réussi à utiliser le fait qu'elles ne comprennent pas. Ok? Tu n'as pas compris. C'est pour ça que vous voyez des femmes qui passent le temps à attacher la tête. Et elles disent que, oh, on a dit que voile-toi. Même quand tu leur dis que tes cheveux c'est ton voile, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas. C'est ça la compréhension. Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier ce soir, n'est-ce pas? Comprendre. Il faut comprendre ce que tu fais. Parce que c'est la compréhension qui est la clé. Lorsque tu comprends, tu t'en sors.
Mais si tu ne comprends pas, nous allons partir, n'est-ce pas? Nous allons voir quelques références bibliques. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que quoi? C'est que lorsque tu ne comprends pas la Bible, tu utilises un certain raisonnement, n'est-ce pas, pour évangéliser. Ok? Et tu ne comprends pas. Et tu te mets à dire du n'importe quoi. Et ça n'a même pas de sens, spirituellement. Parce que si nous regardons l'une des définitions, nous avons vu dans l'une des définitions, nous avons vu que la compréhension, n'est-ce pas, est liée à l'esprit. La compréhension est liée à l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas te lever un matin et tu dis que tu comprends la Bible. Ok? Tu ne peux pas te lever un matin et tu dis que, oh, je comprends la Bible. Non, ce n'est pas possible. Ok? Pour pouvoir comprendre la Bible, il te faut recevoir un esprit particulier pour comprendre dans le sens de l'auteur. Pour comprendre comme celui qui a écrit la Bible voudrait que tu comprennes. Maintenant, nous allons voir quelques références bibliques sur entendre. Ok, allons un peu dans Romains, chapitre 10. Ok, jusque-là, nous n'avons pas l'enregistrement au niveau, parce que c'est toujours bleu. Ok. Donc, allons un peu dans Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Nous allons lire, n'est-ce pas, à partir du verset 17. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la foi vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On se comprend? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous continuons avec ceci, la Bible dit que, mais je demande, et ne l'ont-ils point entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ok? Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 17 à 18. N'est-ce pas? Par exemple, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les gens qui entendent quelque chose. Ok? Et par rapport à ce qu'ils ont entendu, n'est-ce pas? Ce qu'ils entendent a un sens pour eux et ils commencent à croire en Jésus. Ok, ils commencent à croire. Ils ont entendu, oh, Jésus a opéré des miracles, c'est bon. Oh, Jésus a fait ceci, c'est vrai. Oh, Jésus a fait ceci. Il y a l'enfer, existe, c'est vrai. Machin, ils ont entendu. Et par rapport à ce qu'ils entendent de prédications, machin, ça fait qu'ils disent que je dois aussi croire en Jésus. Hein, et ils donnent leur cœur, ils donnent leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Mais est-ce qu'ils ont compris? On se voit, est-ce qu'ils ont compris? C'est pour ça que tu peux entendre parler de quelque chose. Tu peux entendre parler de la vie de sanctification. Tu peux entendre parler du dépouillement. Mais est-ce que tu as compris? Tu sais que ça veut dire quoi? Quand on parle, n'est-ce pas, de la prospérité, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as compris? Lorsqu'on dit, par exemple, que une femme ne doit pas prendre l'autorité sur un homme, est-ce que tu as compris? Ok, est-ce que tu as compris? Maintenant, si tu n'as pas compris, ce qui va se passer, c'est que tu vas, n'est-ce pas, conduire les autres dans l'erreur. Parce que tu vas utiliser, n'est-ce pas, ton incompréhension pour essayer, n'est-ce pas, d'expliquer ce que toi-même tu ne comprends pas. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'aventuriers que nous avons sur les réseaux sociaux. Ils parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. On se comprend? Ils parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils sont des gourous, parce qu'ils ont un peu de l'autorité sur des gens, ils amènent les enfants de Dieu à vivre dans la peur et dans l'insouciance. Et c'est ça que je dis toujours, que j'appelle ça la nouvelle religion du diable. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des églises où les pasteurs, n'est-ce pas, insistent seulement sur la vie de sanctuaire. C'est-à-dire, quand un pasteur voit une femme qui n'a pas couvert les cheveux, n'est-ce pas, automatiquement, il ne veut pas parler avec la personne. On se comprend? Oui. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même est tellement charnel qu'il n'a rien compris lui-même. Et parce qu'il n'a pas compris, il utilise maintenant son ignorance et son manque de compréhension pour maintenir, n'est-ce pas, les membres de son église dans la captivité et l'esclavage du diable.
Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est la même chose, par exemple, pour utiliser l'ordinateur. Tu peux dire que tu es sur l'ordinateur. Tu sais que, ok, je peux partir sur Internet sur l'ordinateur, je peux faire machin, truc, mais tu ne comprends rien à ce que tu es en train de faire. Parce qu'il suffit seulement qu'on enlève une icône quelque part sur l'ordinateur, tu es perdu. Tu dis que oh, l'ordinateur ne marche pas, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Tu as l'ordinateur, c'est vrai. Tu utilisais l'ordinateur, c'est vrai. Mais tu ne comprenais rien. C'est vrai que ça fait 5 ans que tu avais l'ordinateur, mais tu ne comprenais absolument rien. Moi, par exemple, en tant qu'informaticien, n'est-ce pas, il y a des moments où, lorsque je suis en train de configurer un ordinateur pour une société, je suis obligé de mettre les raccourcis sur la barre des tâches, n'est-ce pas? On appelle ça taskbar en anglais, ou alors sur le menu de démarrage. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas cela, il y a des médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les assistants médicaux, les administrateurs, qui vont me dire que l'ordinateur que je viens d'installer ne marche pas. Et je vais recevoir un coup de fil. Oh, Christian, l'ordinateur, ça ne marche pas. Je dis que l'ordinateur ne marche pas. J'ai installé ça hier et j'ai tout vérifié, ça marche. Oh, je n'arrive pas à aller sur Internet. Et quand je me connecte, donc je regarde, je dis que mais tu n'arrives pas à aller sur Internet, moi je pars, donc je passe sur Internet. Il dit que oh, je n'avais pas vu que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais pourtant, c'est une personne qui utilise l'ordinateur depuis 10 ans. Mais la personne utilise seulement, mais la personne ne comprend rien. On se comprend? C'est ça qu'on parle de comprendre. Et il y a beaucoup de chrétiens dans les églises, ceux qui ont donné la vie à Jésus depuis 10 ans, qui ne comprennent rien de rien au christianisme. Pour eux, accepter Jésus, c'est aller à l'église le dimanche. Regardons un passage biblique sur la compréhension. Ok, regardons un passage. Restons toujours sur entendre. N'est-ce pas? Allons dans Matthieu chapitre 13. Allons dans Matthieu chapitre 13 et regardons quelque chose sur entendre toujours. N'est-ce pas? Ce que la Bible dit concernant entendre. Et nous allons lire à partir du verset 13. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, verset 13 à 16. N'est-ce pas? La Bible dit que c'est à cause de cela que je les parle en similitude ou en parabole. Parce qu'en voyant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de dire que la raison pour laquelle il parlait en parabole, c'est pour que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Qu'ils s'entendent, c'est vrai, mais qu'ils n'arrivent pas à comprendre. N'est-ce pas? Et la Bible dit que ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit: vous entendrez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez point. Voyant, vous verrez et vous ne discernerez point. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, tu leur dis que ça c'est le stylo. Mais vous voyez que ce stylo-ci, on ne le vend pas en Afrique. N'est-ce pas? Ça c'est un stylo. C'est vrai, on peut le vendre en Afrique, mais ça peut coûter trop cher. Ça veut dire que ça peut se mettre dans certains endroits. Maintenant, et les stylos qu'on a là-bas, ce sont les stylos qui sont un peu moins chers. Un stylo. Ils vont jurer par tous les diables de l'enfer que ce n'est pas le stylo. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que toute chose qui a ce bout pointu-ci là et qui peut écrire est un bic, est un stylo. Pour eux, le stylo, c'est ce qui est transparent là. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils vont vous jurer par tous les diables. C'est combien de gens qui vont vous dire que le Mac, n'est-ce pas? Nous utilisons par exemple le Mac. Ici, nous avons plusieurs technologies. Parce que j'aime la diversité de la technologie. Il y a les PC, il y a les Mac, n'est-ce pas? Il y a les gens qui vont vous jurer par tous les diables que le Mac n'est pas bien. Que c'est le PC qui est bien. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. On se voit, parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pour ça que la Bible dit, je ne sais pas si mon épouse vous montre ce passage ici là, c'est ça qu'ils sont en train de voir. En voyant, vous verrez et ne discernerez point. Je ne sais pas si c'est ça que nous voyons. Ok. Maintenant, il dit, n'est-ce pas, nous lisons au verset 16, n'est-ce pas, il dit que, car le cœur de ce peuple est appesanti, ils entendent Dieu de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je les guérisse. N'est-ce pas? Parce que quoi? Parce que quand tu comprends, tu peux être sauvé. Pourquoi? Parce que tu as compris. Et la Bible dit au verset 16 que, mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient
et des oreilles qui entendent. Vous êtes heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Et donc, je remercie le Seigneur Jésus. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Nous ne sommes surtout pas un ministère évangélique. Notre mission, c'est de nous adresser à ceux-là qui connaissent déjà, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, mais qui sont encore victimes de l'ignorance. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous. Je pense que nous ne sommes pas en ligne. Peut-être nous sommes revenus en ligne. Ok, je pense que nous sommes revenus. La connexion aussi pareil, ça revient. Ok, donc si tu veux, par exemple, écrire au pasteur Christian, n'est-ce pas, tu peux m'écrire, n'est-ce pas, mon adresse est là, à pasteurchristian@lasainteté.com ou à contact@lasainteté.com. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je prie, Père éternel, pour l'âme de mes frères et de mes soeurs qui étaient connectés. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que sans toi, il nous serait impossible de comprendre les choses que tu as cachées dans ta parole, de comprendre les oracles et les mystères que tu révèles seulement à ceux-là que tu as choisis. Je te dis merci, Papa, de veiller sur mes frères et mes soeurs et de les ramener en santé humaine pour une nouvelle séance d'études. Nous te disons merci pour ta miséricorde et ta présence permanente dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu sont toi, nous te disons Amen. Amen. Station chrétienne, la parole de Dieu non diluée.